monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue, hein, encore une fois. J'ai encore été absente, donc je reviens après 2 mois d'absence. Voilà, donc je suis un peu plus blonde. Mes ongles sont faits. Mais aussi en fait, je voulais juste vous dire que j'étais encore pas très absente, pas très présente, pardon. Parce que il y a encore plein de choses qui se sont passées dans ma vie, hein, des coups de cœur qui hélas nous abandonnent du jour au lendemain, voilà. Donc si la personne concernée regarde cette vidéo là, sache que voilà, ça me fait de la peine mais bon, c'est pas grave, je garde quand même le sourire. J'ai mes 2 meilleurs amis sur qui compter, j'ai mon meilleur aussi, et puis toute ma famille qui est là pour me soutenir aussi, donc voilà. Donc trêve de bavardage, on va commencer avec le sujet de la vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de mes favoris du moment. Donc depuis toute l'année, même un petit peu plus. Et aussi de mes 3 flops. Donc oui, j'en ai des flops. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu les aimes pas? Je vais tout vous expliquer en vidéo. Donc on va commencer par les flops, et comme ça on va terminer par le positif après. Donc les flops, malheureusement, le Burnt This Way et moi, on n'est pas copains. J'ai vu mon teint avec ce matin, donc de loin je pense que ça va bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ma peau, ça reste en surface de ma peau en fait. J'arrive pas à l'appliquer comme mon fond de teint chouchou que vous allez voir après. Donc voilà, c'est un petit peu un flop, c'est la teinte Snow. Voilà, donc c'est pas trop mon délire. Ensuite, niveau autre fond de teint où c'est un flop, c'est le Dermacol. Tout simplement parce que je suis partie travailler et je travaillais avec des enfants. J'étais animatrice, voilà. Et les enfants, ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait « Pourquoi t'es blanche ?» Alors que j'ai vraiment pris ma teinte, en fait. Et puis même, ça fait vraiment... Enfin, soit c'est moi qui n'arrive pas à l'appliquer, soit c'est vraiment le produit en lui-même qui fait que ça se voit énormément, en fait, sur la peau. C'est pas très naturel du tout. Donc voilà, donc le Dermacol en fait c'est un fond de teint qui est hyper couvrant, qui est utilisé pour les acteurs, tout ça dans les films. Voilà, donc moi c'est... Donc je l'ai payé pas trop cher non plus sur internet, mais je sais plus quel site. De toute façon il se trouve partout, donc vous tapez juste Dermacol et vous trouvez... Je l'ai attendu, n'empêche, assez longtemps avant de le recevoir, je crois que j'ai dû attendre 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Donc voilà, mais c'est... Non. Et ensuite, vous allez me dire aussi, mais comment ça se fait? Mais je trouve que le Fix Plus de chez MAC, je l'ai pris à la noix de coco, donc c'est Fix Plus brume fixante et rafraîchissante. J'ai du mal avec, en fait, je trouve qu'il fixe pas le maquillage. Ouais, pour l'highlighter, là par exemple, je l'ai mis sur le nez, bah ça se voit. Là, je ne sais pas si ça va se voir, mais au niveau de là, pour intensifier les couleurs, les highlighters pour qu'ils soient plus glow, ça marche. Et par contre, pour fixer, non. Je ne trouve pas qu'il fixe tant que ça. Donc, voilà mes 3 flops. Il me donne des coups parce que je l'aime pas. Voilà. Ensuite, on va parler de mes chouchous. Donc, j'ai vraiment pas mal de produits. Donc on va commencer avec le Beauty Blender. Donc là, je viens juste de le laver en fait, donc c'est pour ça qu'il est gros. Donc avec le Beauty Blender de la marque Beauty Blender qui m'a coûté 15 ou 16 €, un truc comme ça à Sephora. Voilà. Avant j'en avais un rose, certainement que vous avez vu dans mes tutos make-up. Et j'ai voulu tester celui-là. Et depuis, je reviens que par celui-là. Le rose, je l'ai totalement abandonné. Maintenant, il me sert juste pour le baking et des trucs comme ça. Mais il est mou, il est facile. Enfin, c'est ma vie, ce Beauty Blender là. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va attaquer aussi par ceci. C'est la New Nude de Huda Beauty que j'ai eu pour Noël l'année dernière, du coup. Que j'adore, mais que j'adore. Que je me suis aussi un peu maquillée avec ce matin. Mais je me suis aussi maquillée avec la remastered aussi d'Huda Beauty, voilà, c'est mes 2 paillettes chou. Donc dans la New Nude, on a ces couleurs là, on a des mats, on a carrément des paillettes, on a aussi un concealer ici, mais je l'ai utilisé une fois et je trouve pas qu'il fait vraiment des gros trucs bien quoi.
Ensuite, ouais, on a des masses, on a des chunks de paillettes, on a des fards crème un peu. Franchement, c'est une beauté en fait de l'avoir cette palette là. Et voilà, c'est tout. Après, il y aura plus de vidéos détaillées si vous voulez vraiment une vidéo bien détaillée sur ça avec des beaux tutos, tout ça. Allez sur la chaîne de Sandria, de Sana. La vidéo sera plus complète. Moi, c'est juste une vidéo top et voilà. Donc ensuite, on a aussi la Huda Beauty Rose Gold Remastered que j'avais eu pour mon anniversaire, je crois, de la part de la maman de mon ex-copain. Que j'adore, je me suis maquillée avec ce matin, en fait j'ai fait le combo des deux et je me suis plus utilisé les fards de celle-ci. Voilà, donc ce fard là il est un petit peu creusé, donc le Pink Diamond, mais voilà, c'est sans faire exprès, j'avais trempé mon doigt dedans et voilà. Mais franchement là ils sont crémeux les fards, ils sont faciles d'estompage, même dans la gnogno il n'y a aucun souci. Franchement c'est un bonheur de les avoir et surtout avec un certain petit produit que j'ai découvert aussi grâce à Marion Caméléon. Mais bref, je s'en reparle tout de suite. La pigmentation des fards, pour moi, c'est mes deux meilleures palettes que j'ai en fait dans mes tiroirs. Et pourtant, j'ai une quinzaine de palettes. Et franchement, je reviens que sur cela en fait. Voilà. Donc, le petit produit que j'ai découvert par Marion Caméléon, j'en ai même deux, mais l'autre, je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce que je m'en sers assez peu quand même. Mais sinon, c'est ceci, c'est la base P. Louise. Donc je l'ai pris en teinte numéro 1. Voilà. Donc c'est une base à paupières qui va permettre d'intensifier les fards et de les faire accrocher mieux. Et franchement, je m'en lasse pas. Parce qu'avant j'avais une base NYX. Mais je crois qu'elle m'a séché vraiment beaucoup les paupières. Et du coup, j'étais même blessée au niveau de là. J'étais même, je crois, carrément à vif. Ça me piquait, c'était horrible. Et cette base là, il n'y a pas d'autre mot, franchement. Donc je l'ai commandé sur le site aussi de P. Louise, donc le site officiel. Je l'ai dû la payer 12 €, enfin 12 $, un truc comme ça. Et franchement, elle est top. Ensuite, on va passer au Shape Tape de chez Tarte. Alors ça... j'adore. C'est mon concealer préféré, le concealer choix préféré de toutes les beauté addicts. C'est un anti-cerne hyper couvrant. Moi par contre je suis obligée de le poudrer pour qu'il tienne vraiment bien. Mais après si vous trouvez qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et aussi hier je me suis maquillée mais j'avais pas trop envie de me casser la tête. Et bah des fois je l'utilise en tant que fond de teint et je vous jure que voilà, il n'y a pas de mots, hein. Juste en guise de fond de teint, ouais, on voit encore un peu les imperfections à travers, mais franchement, si vous voulez juste unifier et avoir un petit peu bonne mine sur votre fond de teint sans vraiment avoir un gros, soit un fond de teint hyper glow mais assez couvrant, soit un fond de teint hyper couvrant, foncez là-dessus, il est super bien. Voilà. Ensuite, du coup, mon fond de teint chouchou, mon fond de teint chéri, mon best, c'est le faux filter de Huda Beauty. Voilà, il y en a pas mal je trouve qui ne l'aiment pas, mais moi je l'adore parce que j'ai, en gros cette joue là elle est marquée de cicatrices d'acné que j'arrive pas à m'en débarrasser, hein. Et du coup il couvre tout, mais vraiment tout, il est épais. Ils sont par contre beaucoup la rose, mais moi perso ça ne me dérange pas du tout. Donc je l'ai en teinte cachou. Il y a 35 ml, j'ai dû le payer une quarantaine d'euros, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Et voilà, je l'aime d'amour. Ensuite on va parler de mascara. Alors celui-ci je me suis pas payé, c'était un cadeau d'une personne qui était très cher à mes yeux. Donc c'est le mascara volume effet fossile de Yves Saint Laurent, voilà, que j'adore. Il est pas waterproof, mais perso j'ai un seul mascara waterproof dans mon tiroir et je trouve que le mascara waterproof ne tient moins bien qu'un mascara qui n'est pas waterproof. Celui-ci à la fin de la journée j'ai pas les marques de cils sur les paupières où ça coule pas,
que mon autre mascara qui est censé être waterproof, il coule. Je comprends pas. Mais en tout cas, la texture, elle est pas totalement liquide. Il est... Je sais pas comment dire, pas pâteux, mais... C'est un vrai bonheur, en fait, de l'avoir. Donc, je combine deux mascaras. J'ai un mascara d'Yves Rocher, mais je ne sais plus c'est lequel. Et j'ai celui-là. Et ça me fait des cils de fou. Mais vraiment, j'ai pas besoin d'appliquer des faux cils. J'ai mes cils. Bref, j'adore. Et puis, des fois, quand j'ai pas envie de me maquiller, j'applique seulement celui-ci. Voilà. Ensuite, on va faire avec un highlighter qui est... Bon, par contre, je l'ai en miniature. C'est le Killawatt Ultra Baby de chez Fenty Beauty. Bon, vous m'excuserez, mais on ne voit plus le FB de Fenty Beauty. Parce que j'ai mis le doigt dedans comme une grosse gogole. Mais cet highlighter-là, bah, c'est l'highlighter que j'utilise. Donc, on va sur mon bout du nez. Et là, on doit le voir par là, je pense. Voilà, cet highlighter là avec un coup de Fix Plus de chez MAC, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. C'est un doré mais pas trop doré non plus. Enfin, je trouve c'est... Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je kiffe. Donc je l'avais eu en fait à Sephora. J'ai été au niveau de la caisse, il y a toujours des petits échantillons, des trucs comme ça. C'est ma meilleure amie qui m'appelle. Et il y a toujours des petits échantillons, des trucs comme ça. Et du coup, c'était un kit avec un gloss et ça de Fenty Beauty, je crois seulement pour 20 €, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai sauté dessus et puis j'adore. Ensuite, on va parler encore, on a encore quelques trucs pour le maquillage. Je vais vous parler du Matte Finish Fini Matte de chez NYX. C'est un spray fixateur et celui-là, je l'ai vidé. Ça me saoule parce qu'il est vide. Parce que c'est assez petit, ça contient 60 ml. Donc c'est assez petit quand même. Contrairement au Fix Plus de chez MAC qui contient 100 ml. Ouais. Je l'ai fini, mais celui-là, je vous jure, il fixe. Celui-là, quand je le mets, je sais tout de suite qu'il fixe en fait. Que l'autre, c'est juste un truc rafraîchissant pour moi. Celui-là, donc je l'aime d'amour. Mon maquillage ne bouge pas de la journée quand je mets ceci. Je l'adore, simplement. Désolée de ne pas être très rentre dans le sujet en fait, parce que quand j'adore quelque chose, je ne peux pas le décrire tout simplement. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Ensuite, on va terminer par ces deux produits niveau maquillage. Donc on a j'ai deux rouges à lèvres de Huda Beauty. Donc là, franchement, si vous savez pas que Huda Beauty c'est ma marque préférée, vous le serez jamais en fait. Donc j'ai la teinte Muse et j'ai la teinte Cheerleader. Donc aujourd'hui, j'ai ni l'un ni l'autre sur la bouche, mais c'est vraiment mes deux rouges à lèvres que je reviens le plus souvent en fait. Deux rouges à lèvres chouchou, ils sont hyper bons. En plus, j'ai envie de les manger. Ça sent la vanille, ça tient toute la journée, il n'y a aucun souci. On mange, on boit, on mange même un hamburger bien gras. Le rouge à lèvres tient, c'est abusé. Il y a zéro transfert, franchement, c'est un kiff de les avoir. On les sent pas sur les lèvres. Franchement, c'est un bonheur, vraiment. Ensuite, pour terminer un peu tout ça, donc quand il faut se maquiller, bien sûr, le soir il faut bien se démaquiller. Donc on a mon eau micellaire chouchou qui démaquille vraiment tout. C'est le micellaire Skin Breath Expert de Nivea. C'est un démaquillant, une eau micellaire biphasée. Donc on a, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Donc en gros c'est vraiment biphasé. Donc en haut il y a une espèce de petite huile et en bas c'est vraiment de l'eau micellaire. Et je ne galère pas à enlever mon maquillage le soir. Franchement, c'est un vrai bonheur de se démaquiller avec. Ça rafraîchit, ça laisse pas de fini gras comme on pouvait avoir avec le... Enfin, comment il s'appelait, celui-là de Garnier là, avec l'espèce de petite huile jaune là.
non, franchement non, c'est... À chaque fois que je l'achète en x2 parce que c'est un pur bonheur en fait, voilà. Ensuite, on va terminer par un déodorant. Donc j'ai celui-ci, c'est le déodorant peau sensible antitranspirant 48 heures, anti-trace, zéro alcool. Sauf que la particularité de ce déodorant là, donc c'est Mixa, c'est que c'est pas un piche-piche un piche-piche normal, c'est juste qu'en gros, voilà, c'est un rond en fait, et du coup c'est c'est plus respectueux, on va dire, des aisselles. Comme si vous venez vous raser, en plus il n'y a pas d'alcool donc ça pique pas, mais en plus c'est pas un spray tout de suite qui va viser en fait la cible, en gros qui va vraiment viser ça. Ça va vraiment comment dire, ça va pas cibler en fait, ça va, voilà, tout simplement. Je sais pas si vous voyez. Franchement, c'est un pur bonheur, il tient bien, franchement, j'ai pas de problème avec, je l'emmène aussi partout dans mon sac. Donc je sais pas s'ils le font en miniature, parce que j'aimerais bien, parce que des fois se trimballer une bouteille comme ça dans le sac, c'est pas très pratique. Donc j'aimerais bien qu'ils le fassent en miniature, à moins que si ça existe, bah, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est un pur bonheur, l'odeur est pas... L'odeur est franchement est super... Bah je sais pas, ça sent propre en fait, c'est un kiff. Voilà. Ensuite on a le shampoing sec de la marque Baptiste. À chaque fois je change de shampoing sec, mais je crois que j'ai trouvé vraiment the shampoing sec Baptiste qui me convient, que j'adore. C'est celui-là à la cerise et franchement ils sont super bons. Limite j'ai envie de manger mes cheveux, très clairement. Voilà, que j'adore. Surtout que j'ai mes cheveux qui ont tendance à redevenir gras mais très vite. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et bah franchement c'est un pur bonheur de l'avoir. Ce matin j'ai spray ma tête et là franchement c'est comme si j'avais les cheveux tout propres. Et bah non, parce que ce matin je me suis réveillée, j'avais les cheveux gras. Donc voilà, c'est comme dit ma mère, c'est un cache-misère, mais un cache-misère qui marche très bien. Et ensuite pour terminer on a The Best du parfum. D'ailleurs j'en ai pas mis aujourd'hui, donc j'en mets. The Best du parfum, donc c'est le Yes I Am de chez Cacharel, je crois, je sais plus. Oui c'est ça, de chez Cacharel, donc je l'ai en grand format. J'adore. Ils sont super bons, ils tiennent toute la journée, ils sont les... Je sais pas, ça sent la femme, et puis même, il n'y a pas juste l'odeur en fait qui me touche, il y a aussi le message en fait qui transmet en gros, c'est qu'une femme n'a pas besoin de quelqu'un pour se sentir utile, pour une femme est indépendante en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est un message très fort que j'apprécie énormément. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et à laisser un petit commentaire, je vous répondrai sans souci. Et voilà, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous-même.